de silence. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être venus ici ce soir, malgré ce qui se passe. Donc ce soir je vais vous présenter le programme, et cette présentation est une étape importante dans les élections municipales. Notre projet s'inscrit dans une vision de développement durable et orientera nos actions pour le bien-être des générations actuelles et futures. Je suis heureuse de proposer un programme conçu à partir d'une consultation citoyenne et développé avec l'équipe qui m'entoure. Nous nous retrouvons tous sur un projet d'avenir courageux et innovant, un projet de démocratie participative. La vision de Terrance et vous est claire. Conserver notre identité de commune rurale, faire de la préservation de l'environnement et de la transition énergétique les forces motrices de l'amélioration de notre cadre de vie, faire de Terrance un village dynamique, équilibré et équitable, un espace sain et un lieu de qualité de vie. Ça marche. Ce programme, nous allons le distribuer avant l'apéritif, mais n'attendez pas maintenant une simple énumération d'idées de ma part, mais plutôt la manière dont elles s'articulent pour former un projet cohérent. Je détaillerai les solutions adoptées pour chacun de vos questionnements, sans jamais oublier la démarche transversale de notre programme, la transition énergétique, l'écologie et le développement durable. Vous verrez que nous n'avons pas évité les sujets sensibles, nous faisons preuve de courage et de détermination dans nos solutions, et nous appuyons en permanence sur la consultation citoyenne et le consensus, parce que Terrance, c'est vous. Vous pourrez lire notre programme et l'étudier, mais surtout vous pourrez y apporter des modifications, de nouvelles idées, l'améliorer tout au long du mandat. C'est le sens de la démocratie participative que nous allons développer. Favoriser l'engagement tout en favorisant également l'écologie et l'innovation. En premier lieu, nous allons mettre en place un budget participatif. Ce sera pour financer un projet citoyen. C'est un dispositif qui est appliqué dans plusieurs communes, à Clapiers par exemple. Ils ont fait leur skatepark grâce à ce dispositif. Nous allons en définir les modalités, mais il y aura un comité de sélection, une grille d'évaluation multicritères qui prendra en compte notamment l'intérêt pour le village, la dimension environnementale, la faisabilité, l'innovation. Le budget sera également ouvert aux citoyennes et citoyens qui souhaitent y participer pour l'encourager. J'y reverserai une partie de mes indemnités de maire. Ensuite, nous allons former une commission extra-municipale du temps long. Alors, c'est quoi une commission extra-municipale du temps long? C'est une commission qui représentera les intérêts de la nature et des générations futures pour s'assurer de l'adéquation des projets de la commune avec les enjeux sociétaux, climatiques et écologiques à moyen et long terme. Puis la création d'un comité des aînés qui sera détenteur de la mémoire et de l'âme du village. Il sera garant de la sagesse des évolutions et sera consulté sur les grands projets d'orientation. La consultation sera préalable à toute action importante. La recherche du consensus avec les riverains et usagers, par la formation régulière, l'équité, la transparence. Nous pourrons ainsi utiliser par exemple le référendum local. La rénovation de la mairie est un exemple concret. Nous étudierons toutes les options, même les plus innovantes. Et si aucun consensus ne se dégage, nous ferons appel à une consultation citoyenne ou un référendum local. Nous n'aurons pas de limite dans la mise en place de nouveaux modes de démocratie participative, si ce n'est le moment où la décision finale doit être prise, et elle le sera. La consultation citoyenne lancée fin 2019 a permis d'identifier des sujets récurrents dans votre questionnement. Et le premier, c'est comment résoudre le problème de la circulation à Terrance, notamment aux heures de pointe. Voilà, la vidéo s'était un peu avancée, c'est cette image.
Donc ça concerne en premier lieu la circulation sur la route de Montpellier et les voies annexes. Une déviation de la commune d'Assas est en cours et pourrait résoudre une partie du problème. La jonction du lien avec la A75 pourrait nous aider également. Concernant une déviation de terrain, j'entends parler de déviation à terrain depuis plus de 30 ans. Une déviation serait fortement impactante et extrêmement longue à mettre en œuvre. Nous y réfléchirons avec le département et la région et l'engagerons si nécessaire avec eux. Mais cela ne résoudra pas les problèmes que nous connaissons au quotidien. Agir pour l'immédiat a donc mobilisé toute notre attention. Et nous aurons une action à plusieurs niveaux. Avant tout, nous devons faire de Montpellier une vraie avenue du village, aménagée pour les riverains et tous les habitants, sécurisée pour les piétons et les vélos. Elle ne doit plus être un axe de division. Son aménagement est programmé par le département, mais nous serons attentifs et vigilants au projet, actifs sur la prise en compte des besoins des riverains et des intérêts communaux. D'ores et déjà, s'il y a des parties où nous pouvons intervenir dans ce sens, nous le ferons. Ensuite, comment réguler le flux sur la route de Montpellier et les voies annexes? Par une vitesse mieux adaptée, la synchronisation des feux, une bonne synchronisation des feux, et avec des radars de survitesse. Ce sont des radars donc, où le feu passe au rouge quand le véhicule arrive trop vite. Rajouter des passages piétons sécurisés, peut-être envisager un meilleur emplacement des arrêts de bus si nécessaire. Pour les rues annexes, ces rues ne sont pas adaptées à un tel trafic, notamment en termes de sécurité. Le danger est réel pour les riverains et cela crée des zones accidentogènes. Des portions sens uniques, sauf riverains, judicieusement choisies en concertation avec les riverains et les usagers, éviteront le passage de véhicules venant des communes voisines et traversant Théran par Saint-André ou les lotissements. Et si ces mesures ne suffisent pas, nous étudierons la mise en place d'un feu de régulation du flux à l'entrée nord de Théran, sans gêne pour les Terranais et coordonné avec les feux existants à la sortie sud. Cela dissuadera les véhicules de traverser le village. Donc l'endroit auquel on a pensé, c'est le rond-point de la zone artisanale, donc côté nord, c'est-à-dire avant de rentrer dans Théran. Ce dispositif sera appuyé par la présence de la police municipale, en particulier les premiers temps, pour faire respecter ces réglementations, et aussi celle de la traversée de Théran par les camions, qui est interdite mais peu appliquée. Enfin, nous développerons en intercommunalité avec le département une aire de intercommunalité et avec le département une aire de covoiturage à l'entrée de Théran, en plus de l'aire déjà prévue au niveau du rond-point du lien. Concernant la route de Vendargues, c'est une longue ligne droite qui est problématique. Dans un premier temps, nous allons intensifier la présence de la police municipale et installer des ralentisseurs aux normes en concertation avec les riverains et usagers, et usagers surtout les habitants des lotissements. Nous verrons ensuite avec eux s'il y a lieu de modifier ou d'appuyer ces aménagements. Ces problèmes de circulation, nous les rencontrons également aux abords des écoles. Nous créerons un service de transport en commun en véhicule propre. Ce transport en commun en véhicule propre est éligible aux subventions environnementales, régionales, de l'ADEME, de l'Europe, pour l'acquisition et pour le fonctionnement. Il se financera également par le partage avec les communes voisines ou l'intercommunalité pour des événements ponctuels. Avant tout, il sera destiné au transport scolaire. Il permettra la diminution de circulation aux écoles. C'est potentiellement 40 à 80 voitures en moins chaque matin à l'école. Nous associerons ce dispositif à une meilleure organisation de l'arrêt minute et du stationnement, l'encouragement du covoiturage, la remise en fonction du parc à vélo, qui est aujourd'hui inutilisé. Cela facilitera également les sorties scolaires, notamment au jardin partagé. Ou par exemple, mais ailleurs aussi.
Ce transport collectif pourra être utilisé également comme navette intracommunale, à la demande, lors d'activités ou de manifestations, à destination des seniors par exemple, pour relier les quartiers périphériques au centre du village, pour le revitaliser. Et il permettra également d'organiser un terrain piéton ponctuel. Je prends l'exemple de la feria. En association avec des parkings verts en périphérie du village, ce dispositif permettra de mieux sécuriser les zones festives, de les rendre plus conviviales, de réduire les nuisances aux riverains et améliorera la qualité de l'air. La pollution de l'air, nous la connaissons bien, nous la sentons souvent. La pollution sournoise, celle que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, celle de l'eau, la pollution inodore. Et la pollution la plus grave, finalement, est celle à laquelle nous nous habituons, qui nous fait renoncer à une partie de notre cadre de vie. Nous allons recruter un agent de terrain spécialisé forêt et environnement. En financement, il pourra être payé éventuellement en mutualisation avec les communes limitrophes, parce que nos forêts s'arrêtent à une commune, mais reprennent à l'autre. Voilà. Donc il interviendra dans la détection des pollutions, notamment celle du salaison, que vous voyez là, qui est toute récente. Alors la pollution du salaison, je vais vite fait vous en parler. Nous l'avons vu il y a quelques jours. Il s'agit d'une pollution qui a été faite par des personnes qui faisaient des travaux sur un projet communal qui s'appelle le projet de la Ramonnière. Donc en nettoyant ces travaux, voilà ce que ça a donné. Donc ça, c'est une pollution dans laquelle la mairie est co-responsable. La personne qui fait les travaux, donc ce sont des travaux qui ne sont pas faits par des terranais, puisque le chantier n'a pas été donné à des terranais, mais à des personnes, je crois, du Gard. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc notamment celle du salaison ou celle des dépôts d'ordures sauvages. Nous nous attacherons à intervenir rapidement pour enlever ces ordures au lieu de les laisser sur place, attirer d'autres dépôts. Nous demanderons à notre intercommunalité des moyens financiers et humains pour agir dans ce sens et rechercherons activement dans le même temps les responsabilités pour demander des dédommagements, bien évidemment. La décharge de Castries, je fais juste un petit aparté sur la décharge de Castries. Donc, elle est fermée, mais la fermeture pourrait n'être que temporaire. Et de toute façon, la pollution ne fait que commencer. Alors c'est vrai que sa fermeture en période électorale avantage tous les maires sortants des communes limitrophes, mais Grégory Solinas, le coprésident de l'association collectif intercommunal des charges de Castries, la CIDC, a dit « On n'a jamais entendu le mot définitif apparaître à quelque moment que ce soit. On est en pleine période électorale, tout laisse à penser que la fermeture n'aura pas lieu réellement. » Ça, c'était le jour de la fermeture. Donc, on peut espérer qu'elle restera fermée, il est possible qu'elle réouvre. Nos déchets vont aujourd'hui jusqu'à la frontière espagnole, mais jusqu'à quand? La pollution qu'elle génère, de toute façon, ne fait que commencer. Air, eau, environnement, la contamination va continuer. Nous allons nous engager dans une démarche forte auprès des décideurs politiques et mener en parallèle des actions indépendantes. La surveillance de la Cadoule avec des analyses, c'est aussi l'une des missions de l'agent forêt-environnement qui surveillera nos autres cours d'eau, le Salaison, le Massillan, la source de Montvillain. Frédéric, tu m'as fait un pli. Il interviendra également auprès des terranais, donc je parlais de l'agent forêt-environnement. Il interviendra également auprès des terranaises et terranais pour tout ce qui est obligation réglementaire de débroussaillement, en travaillant sur les accompagnements que nous pouvons mettre en place pour les aider à respecter leurs obligations. Cela faisait aussi partie de vos questionnements. Comment satisfaire nos obligations d'entretien et de débroussaillement? Ce n'est quelquefois pas par mauvaise volonté, mais par manque d'information, de temps et de moyens. Nous proposerons aux terranais qui le souhaitent la mutualisation de ces travaux. L'agent forêt-environnement
aura pour mission de répondre également au point suivant: protéger nos espaces naturels et permettre leur utilisation dans de bonnes conditions, notamment en termes de sécurité. Il sera actif dans la gestion intercommunale des forêts, la sécurité et l'entretien des chemins, la vigilance au feu, la gestion de la biodiversité. Pour la vigilance au feu, je précise que nous avons un dispositif alimenté, je crois, par l'eau brute, qui est au-dessus de la Boissière, mais qui est actuellement totalement inutilisable, faute d'entretien. Nous créerons des zones refuges sanctuarisées pour la faune et la flore, avec un marquage très précis. Elles serviront de réserve de chasse, protégeront les zones urbanisées limitrophes, permettront la création de chemins de promenade et de parcours sportifs. Cela correspond à un partage nécessaire de ces espaces. Je compte sur l'intelligence des chasseurs pour comprendre cette décision et y adhérer. Nous avons tous à y gagner. Vous le savez, les chasseurs sont notamment chargés de la régulation des espèces dites nuisibles, par le biais de la Fédération de chasse départementale. Et nous les en remercions. Nous avons des problèmes dus aux sangliers sur la commune. Les battues administratives ne sont pas la seule réponse. Un délégué à la condition animale veillera à la bonne régulation de ces espèces, en privilégiant la gestion douce et écologique de ces populations, pour remplacer les battues, il y a par exemple des cages qui sont très efficaces. Les sangliers sont relâchés dans les forêts domaniales où leur gestion est plus naturelle. Le délégué à la condition animale sera chargé de manière générale du bien-être animal sur la commune et agira par exemple pour soutenir la politique de stérilisation des chats errants, l'intégration du bien-être animal dans les critères d'attribution des marchés publics, notamment en termes de restauration collective, la sensibilisation des enfants à l'éthique animale et au respect du vivant avec l'école primaire, un caniparc sécurisé. Enfin, le délégué à la condition animale coordonnera les actions en faveur de la biodiversité, en relation avec l'agent des forêts de l'environnement, les chasseurs et les propriétaires. Cette biodiversité, nous la protégerons en premier lieu dans les zones urbanisées. Le problème de stationnement, vous le connaissez bien, et vous allez me dire quel rapport. Un stationnement végétalisé est un choix d'aménagement durable. Créer des parkings verts, des oasis vertes, enrayer l'artificialisation des sols. Là, vous voyez un parking vert. Revégétaliser le village, créer des aires de jeu pour enfants, c'est favoriser la biodiversité. Et c'est aussi améliorer notre cadre de vie, la régulation hydrique, le réapprovisionnement des nappes phréatiques. C'est limiter l'effet des fortes chaleurs. Vous voyez là le problème quand il y a trop d'eau, donc les orages sont de plus en plus violents. Quand il y en a, soit c'est des périodes de sécheresse, soit c'est de violents orages. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est limiter l'effet des fortes chaleurs, c'est du développement durable et de l'adaptation au changement climatique. Nous interviendrons chaque fois qu'il sera possible pour appliquer cette politique, notamment dans le règlement du PLU, en réintroduisant la végétation sur des surfaces traditionnellement bétonnées. Ah, ça c'est la création du bassin de rétention empierré des Hauts de la Fouillade, qui récupérait auparavant les eaux en cas d'orage violent. Je ne sais pas si vous savez où est la Fouillade. Non. Vous prenez le cimetière, vous continuez vers la Garrigue, et c'est là-bas. Ça a déjà servi, mais depuis 6 ans, c'est à l'abandon total. Au conseil municipal d'hier a été votée la traversée des réseaux électriques de toute cette zone, de la zone de Garrigue, de la Fouillade et des Jonquières, et notamment un terrain constructible qui appartient à notre maire sortant. Donc ces engagements profiteront à tous les quartiers du village, et particulièrement au centre qui est très dense. Un terrain limitrophe au monument aux morts est aujourd'hui en train de se vendre à un promoteur immobilier. Il est près des anciens lavoirs, près de la fontaine historique. Il y a une forte probabilité d'avoir au centre du village une construction dense,
Un projet avec des étages qui gâcherait l'authenticité architecturale de terrain et irait à l'encontre de la vision environnementale que nous avons. Un terrain comme celui-ci est une pépite qui doit servir avant tout à l'intérêt général. Nous devons intervenir rapidement pour le préserver. Christelle. Nous allons redynamiser le centre avant que les derniers services de proximité ne partent. Comme la pharmacie par exemple, pour laquelle c'est un vrai risque. Les parkings sont indispensables à cela. Mais les activités actuelles sont trop peu nombreuses pour offrir une synergie d'attractivité efficace. Nous y attirerons donc d'autres commerces de proximité et y développerons un pôle santé. Il permettra un accès aux soins mutualisés en regroupant des praticiens déjà présents sur le village, en attirant d'autres spécialités. Nous pourrons instaurer en collaboration avec eux une garde médicale et un véhicule d'urgence pour raccourcir les délais d'intervention de secours sur terrain. Nous avons eu un cas d'AVC lors de notre dernière réunion publique. Heureusement, nous avions sur place des personnes qualifiées et compétentes pour gérer ce genre de situation. Je remercie M. Doria qui est absent aujourd'hui, Kim Rimbaud, l'infirmière à terrain, Carole Cuello, M. Dogimon, les policiers municipaux et les services de secours. L'esprit de cohésion, nous en avons vu l'efficacité ce soir-là. Vous avez vu tout à l'heure une image avec une petite voiture? Vous l'avez vu? Voilà. Donc c'était vraiment une image qui symbolisait cet esprit. Ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc il y avait une personne sur un petit quad qui tirait une caisse à savon de la feria. Certains ont dû reconnaître un ancien employé municipal qui tirait cette caisse à savon. Il a passé sa vie au service des Terranés. Il aimait son travail, il était efficace et avait un extraordinaire sens du service et de la cohésion. La gestion du personnel intégrera la considération due à tout employé municipal. La mairie doit être un employeur exemplaire et offrir de bonnes conditions de travail. La cohésion sociale favorise l'attachement à notre village, les liens entre ses habitants et garantit le bien-être de tous, particulièrement des plus fragiles. Les personnes en difficulté, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. C'est ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est pour cette raison que nous allons mettre en place un fonds de solidarité SOS Urgence. J'y verserai une partie de mes indemnités de maire. La maison de retraite, elle, n'est pas en capacité de recevoir les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui met à rude épreuve les aidants. Nous avons connu avec Frédéric, mon mari, cette situation personnellement avec Félix, mon beau-père. Au début, on ne voit rien, ou si peu. On ne sait pas qu'on est face à un malade. Puis c'est l'incompréhension, et on lui demande « Comment as-tu fait pour te renverser dans le fossé? Et pourquoi tu grilles le feu rouge ?» Alors on enlève la clé de voiture. Et là, on fait face au regard des autres, qui jugent sans savoir, et qui parle même de maltraitance. Félix est resté chez nous, soigné par des infirmières quotidiennement. Des années plus tard, il est rentré en maison de retraite, à Sussargues, sur les recommandations de son neurologue. Mais cela ne suffit pas à effacer un sentiment bien humain de culpabilité. Et là encore, le jugement qui vient le renforcer. Vous vous en êtes débarrassé. Je l'entends encore aujourd'hui. Oui, nous aurions aimé le garder dans le village, mais c'était impossible. Je parle de ma famille, mais il y a tant d'autres familles, d'autres maladies, d'autres situations émotionnellement dramatiques. L'aide aux aidants, c'est fondamental. Nous envisagerons la création d'un espace pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en maison de retraite. Et nous y créerons un espace destiné aux aidants. Nous mettrons également en place un service d'aide locale dédié à la famille, à la vie quotidienne et aux personnes dépendantes au sein du CCAS. Nous avons fêté récemment l'anniversaire de la maison de retraite, sans un mot pour la personne qui a porté ce projet il y a 30 ans, Yvette Tata. Alors un projet décrié par ceux qui le mettent à l'honneur aujourd'hui,
Nous voyons combien il est important de prévoir, d'avoir une vision pour l'avenir, d'investir pour nos enfants comme pour nos aînés. Permettre aux générations successives de s'épanouir à Théran, sans être obligées de quitter le village, tout en conservant notre identité de commune rurale. C'est un véritable challenge. Et pourtant, c'est une question légitime pour tous ceux qui aiment Théran, qui y ont des attaches. La difficulté de rester au village, d'y revenir, de se rapprocher de ses parents, de ses enfants, de son lieu de travail. Nous pouvons adapter le règlement du PLU afin de faciliter l'installation des jeunes au village. Intervenir pour que les logements sociaux profitent aux Terranaises et Terranais. Mais surtout, nous allons créer une réserve foncière communale, immobilière, en développement durable pour les Terranais. Cet espace permettra de réaliser des projets progressivement, étalés dans le temps et gérés par la commune, pour répondre à la demande terranaise, sans intervention de sociétés immobilières privées. Ce seront des seigneuriales, des primo-accédants, des logements sociaux, des parcelles. Permettre à tous de rester au village, c'est aussi par la création d'emplois. Nous devons rendre Théran attractif pour les entreprises, intervenir pour favoriser l'embauche des Terranais. Attirer de nouvelles activités économiques créera de nouvelles sources de recettes pour la commune. Nous allons orienter nos choix pour dynamiser notre village sans nuisance, en apportant en plus des services aux Terranais, comme une agence bancaire ou un centre sportif, complémentaires aux activités proposées par nos associations. Le développement d'un tourisme doux fait partie de ces choix qui permettront à Théran de retrouver une dynamique cohérente avec les actions de notre communauté de communes. Notre communauté de communes est aujourd'hui labellisée du réseau national touristique Vignobles et Découvertes. C'est un réseau touristique de grande qualité. Et c'est dommage que nous ne soyons pas plus concernés par ce label et par notre communauté de communes. Lorsque nous développons une offre touristique, nous travaillons également sur notre cadre de vie, la mise en valeur de notre identité, notre patrimoine, le développement d'une circulation douce, la labellisation village fleuri par exemple, une fontaine d'eau potable, des toilettes accessibles, assurer la propreté, l'entretien du village, améliorer l'accueil et l'information. Ce sont des améliorations pour tous, notamment pour nos associations, qui utilisent les équipements et bâtiments publics. Nous développerons de nouveaux équipements, comme un pump track, vous verrez tout à l'heure, il n'est pas passé le pump track, sécurisé pour tous les âges, en synergie avec d'autres activités de plein air pour adultes. Nous aménagerons un espace central convivial et multijeux, de détente, de cartes, avec un espace jeune pour remplacer celui qui a été fermé à l'arrivée du maire sortant, sans autre solution. Ces aménagements permettront de retisser les liens intergénérationnels qui sont fondamentaux. Nous créerons en parallèle un comité des animations et festivités, afin de développer des activités pour tous. Bal musette, bal à thème, passage du Père Noël la nuit de Noël. Je crois que René laisse pousser sa barbe pour ça, je ne sais pas où est René. Une fête du village en juillet, en complément de la feria d'août. Les associations sont l'une des clés de notre cohésion. Nous allons les impliquer davantage dans notre démarche de développement durable, en encourageant les relations interassociatives, mais également les bons comportements, les engagements pour l'environnement, la consommation locale, les partenariats avec les entreprises locales. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dense, dynamique et reconnu. C'est l'un des plus grands atouts du village. Voilà, là vous voyez le pump track. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui marche beaucoup dans d'autres communes voisines. Et apparemment, ça plaît beaucoup aux enfants. Et un peu plus grands. Donc nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dense, dynamique et reconnu, et j'en ai moi-même profité depuis toute petite, ma famille aussi, mes enfants. Je remercie les bénévoles qui œuvrent tous les jours, quelquefois dans des conditions compliquées, pour permettre aux Terranaises et Terranais d'échanger, de communiquer, de s'épanouir. Ils ont notre considération et tout notre soutien.
Une autre caractéristique de notre village est d'être traversé par une rivière, le Salaison. Comment imaginer améliorer notre cadre de vie sans rendre sa superbe au Salaison? C'est le cours d'eau le plus dégradé de tout le bassin versant. L'aménagement des berges, on en parlait il y a 6 ans, et le Salaison n'a jamais été dans un aussi triste état. Ce sera une grande cause de ce mandat. Nous agirons efficacement avec le SIMBO. Le SIMBO, c'est notre syndicat intercommunal, donc en charge des cours d'eau. Ces berges deviendront un lieu agréable pour la promenade, en les connectant aux différents chemins communaux, avec le rêve de relier à terme les forêts d'Assas au lac du Cresse, par un cheminement vert. Ces cheminements doux, nous allons les renforcer, les sécuriser, mais cela ne suffit pas à engager la commune sur la transition énergétique. Notre objectif est de faire de la préservation de l'environnement et de la réduction des gaz à effet de serre les forces motrices de l'amélioration de notre cadre de vie. Pour cela, nous devons notamment réduire notre impact environnemental en limitant notre production de CO2. La mairie et ses services doivent être exemplaires et moteurs. Or, à ce jour, il n'y a aucun recours aux énergies renouvelables ou non carbonées dans notre commune. Nous deviendrons donc producteurs d'énergie renouvelable, un modèle d'écologie et de développement durable. Je trouve impensable que la mairie n'ait pas au moins un véhicule électrique ou hybride. Moi j'en ai 2 depuis 4 ans, 5 ans. Et voilà, j'ai pas vu d'achat de voiture électrique ou hybride, donc ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. On a presque fini. Je prends devant vous des engagements forts. Je m'engage à gérer intelligemment nos finances. Quand je dis gérer intelligemment, c'est que je vais trouver de nouvelles sources de revenus, je vous en ai parlé, et ainsi nous pourrons baisser les impôts locaux. À maîtriser l'urbanisme, à faire avancer les dossiers de la commune en intercommunalité, défendre nos intérêts, publier ma déclaration d'intérêt, puisqu'on parlait de transparence dernièrement, à créer un fonds de secours, j'en ai parlé, SOS Urgence, à reverser une partie de mes indemnités de maire au fonds de secours SOS Urgence pour porter secours à des personnes en grande difficulté, au budget participatif pour encourager le développement de projets de terranée et l'innovation. Ce scrutin local transformera notre quotidien. Avec le maire sortant, l'absence de projets et d'investissements accentuera la détérioration de notre cadre de vie, la disparition d'entreprises, de services, de commerces, la perte d'emplois. Les subventions continueront à rénover et embellir et développer les villages voisins. La continuité annoncée accroîtra l'impact négatif des changements climatiques que nous percevons déjà. Nous prenons la mesure de ces enjeux. C'est un préalable essentiel pour préparer sereinement notre village à cette transition écologique inéluctable. Nous en ferons une opportunité, une dynamique pour améliorer notre cadre de vie, notre qualité de vie. Nous devons préserver notre identité de commune rurale, notre environnement, et pour cela nous devons choisir le dynamisme et le développement durable. Téhéran a besoin d'un souffle nouveau, d'un élan résolu et généreux, d'une volonté sans faille. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Permettez à une femme d'offrir à notre village une alternative qu'il n'a jamais connue. Ce sera une élection à un seul tour, normalement avec 2 listes, un seul tour. Je vous invite à faire le choix d'une dynamique respectueuse du village et répondant à vos attentes, en votant le 15 mars pour la liste Téhéran, c'est vous. Mais au-delà de votre choix personnel, aidez-nous. Le 15 mars, venez voter et faites venir vos voisins, vos amis, votre famille. Toutes les voix compteront et nous avons besoin de vous pour améliorer Téhéran et notre vie. Les procurations sont faisables jusqu'à vendredi et nous sommes à votre disposition à notre permanence ou dès ce soir pour vous permettre de voter à ce scrutin local fondamental pour notre quotidien. Ce soir, j'ai parlé seul, c'est vrai. La dernière fois j'étais interrompu sans arrêt. Et puis d'autres personnes s'étaient exprimées.
Donc aujourd'hui j'ai parlé seul, mais je peux vous dire que notre programme est un travail collectif, effectué avec cette équipe compétente, dont je souligne la cohésion et que je remercie. Le programme est disponible ici, j'en ai un là je crois, ici, il sera, et à la sortie également, à la sortie à la porte là-bas, et sera distribué dans les boîtes aux lettres à partir de demain. Vous y trouverez d'autres développements, d'autres renseignements. Pour les éventuelles questions, l'équipe et moi-même sommes à votre écoute. Je vous invite à nous accompagner pour prendre l'apéritif ensemble et justement répondre à vos questions. Il y a des petites bouteilles pour la désinfection des mains. En cette période compliquée par le coronavirus, je vous donne rendez-vous également vendredi 13 mars à notre permanence, au 8 Grand Rue, si les rassemblements sont encore autorisés. Ce sera une soirée conviviale de clôture de campagne autour de dégustation du produit du terroir. De clôture de campagne parce que je vous rappelle qu'il n'y aura probablement qu'un seul tour. Je vous remercie de votre présence et de votre attention.